Fait que c'est un projet de 5 millions, hein, ça a été fait en 2 phases, et puis on termine prochainement. Ce que je n'ai pas dit aussi au 5e étage, c'est l'informatique qui s'en va, les services informatiques, qui sont assez importants à l'hôpital, les services informatiques qui s'en vont au 5e du pavillon Saint-Joseph, où on retrouvera une salle des serveurs de toute dernière technologie. L'agrandissement du stationnement du pavillon Saint-Joseph, on a commencé hier. La ville est là. On remercie les gens de la ville ils ont commencé à faire les connexions au pavillon Saint-Joseph parce que tout ce monde-là va exiger il y a 50 personnes dans le CRDI. Fait qu'ils vont prendre 50 autos. Fait que ça va prendre du stationnement. Fait qu'on réménage le stationnement dans le mois de juin pour un montant de 225 000. Autre projet, c'est l'agrandissement et réménagement du CH Marc-André Jacques à East Broughton pour 3,2 millions. Ce projet débutera au mois de juin. D'ici la fin juin, on débute. On a rencontré les entrepreneurs. C'est l'entrepreneur les constructions Lévesque de Québec. Je ne connais pas les sous-traitants, on n'a pas la liste. On a eu notre première rencontre hier. C'est un projet de 3,2 millions. C'est un projet d'envergure, un projet qui permet d'agrandir l'édifice. L'objectif de ce projet-là, c'est que l'édifice soit conforme aux nouvelles normes. Et c'est-à-dire toutes des chambres privées. Je crois qu'il va y avoir 2 chambres doubles. Ça va être toutes des chambres privées. On le rénove au complet. Toutes les salles de bain sont rénovées, toutes les chambres sont rénovées. Ben, vous comprenez, aujourd'hui, hein, les gens sont de plus en plus malades, sont de moins en moins ambulatoires ambulants dans leur chambre. Fait que ça prend des chambres de bain adaptées, puis il faut avoir des treuils au plafond, puis ça prend tout l'équipement spécialisé. Fait qu'on débute ce projet-là prochainement, puis on pense le terminer à l'automne 2012. Autre projet, il y a l'aménagement du poste central au 3e de l'hôpital. On est en train de faire les croquis de ça. Là, c'est encore la comptabilité. Je vous expliquais tout à l'heure, le pavillon Saint-Joseph, si vous êtes allé à l'hôpital, vous avez peut-être remarqué que la comptabilité est rendue au 3e étage parce qu'on manque d'espace. Fait qu'elle est au 3e étage où est l'unité de médecine. Fait qu'on ne peut pas faire l'agrandissement du poste central qui est au 3e étage, qui est la médecine, parce qu'on doit attendre de sortir la comptabilité qui s'en va au pavillon Saint-Joseph. Fait qu'il y a toute une suite d'événements pour pouvoir réaliser ce projet-là. Fait que, on est en train de faire des croquis. On termine le concept prochainement. Ensuite, on va faire les plans et devis. Puis on pense réaliser ce projet-là en 2012. Un autre projet on est obligé de réaliser cet été, on est en appel d'offres à l'heure actuelle, c'est l'aménagement d'une salle intégrée au bloc opératoire pour 750 000. Une salle intégrée au bloc opératoire, c'est une salle comment je vous l'expliquerais? C'est une salle où toute l'information, le chirurgien opère et a toute l'information. Quand ce qu'on dit intégrer, c'est qu'on intègre toute l'information autour de lui. Fait que, il y a plusieurs écrans informatiques. Et là, il va pouvoir voir, mettons, les images de radiologie, les images PAC, ce qu'on appelle les images de radiologie, l'image d'IRM, les images d'écho. Il va pouvoir avoir les résultats de laboratoire. Il va pouvoir avoir toutes sortes d'autres résultats comme son ECG auprès de lui. Fait qu'il va pouvoir prendre des décisions lorsqu'il opère. Fait que c'est un projet extrêmement compliqué. C'est une salle intégrée, ça existe dans les hôpitaux. Je vous dirais que Drummondville ont ce genre de salle. Encore là, ça crée une rétention des chirurgiens parce qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle technologie et ça nous permet de garder et d'attirer d'autres chirurgiens. Un autre dossier qu'on travaille, c'est le remplacement de la plomberie de l'hôpital pour 300 000 $. Ça, c'est un projet à très long terme. J'ai mis 300 000, mais ça va peut-être être 1 million, 2 millions, 3 millions. C'est un projet sur plusieurs années. Il faut tout remplacer, la plomberie de l'hôpital. L'hôpital qui a été bâti en 1970. Puis ça, vous comprenez, quand c'est un édifice c'est très exigeant pour la plomberie. Fait que, il y a toutes sortes de produits qui vont aux égouts, puis l'eau coule, c'est pas comme à la maison, hein, c'est très, très utilisé. Fait qu'il faut tout remplacer la plomberie. Fait qu'on le fait étape par étape. On a déjà des étapes de fait, mais on continue dans ce projet-là. Là, j'ai marqué à la fin, autre projet. Parce que là, j'en ai pour une couple de millions, mais c'est moins important, mais je vais vous les nommer. C'est comme l'hémodialyse. L'hémodialyse, on remplace le système de traitement d'eau cet été, l'automne prochain. Et puis, c'est un projet d'1,5 million. Fait que la dialyse, ça prend de l'eau très, très propre. Hein? On va dire que c'est du H2O avec rien d'autre. Fait que ça prend des équipements très sophistiqués. On a des équipements actuellement qui datent déjà d'une douzaine d'années du début de l'hémodialyse, mais là, il faut les remplacer.
Puis on a d'autres systèmes de traitement d'eau dans l'hôpital, comme ceux du laboratoire, qu'en même temps, on va remplacer. Puis les réménagements de locaux à l'hôpital, je ne les ai pas tous nommés, là, mais, parce qu'il y en a beaucoup, là, mais vous comprenez qu'en construisant en réménageant le pavillon Saint-Joseph, d'en faire un édifice à bureaux, mais là, ça vient faire un mouvement, un genre de chaise musicale, puis là, il y a des services qui vont s'agrandir, qui vont se déplacer. Fait que c'est un autre projet qu'on a. Puis un qui n'a pas été écrit, là, qu'on débute à l'heure actuelle, on est en train on va être en appel d'offres prochainement pour un plan directeur des locaux dans l'hôpital. Dans nos centres d'hébergement, avec le réménagement de Marc-André-Jacques, on se situe correctement pour les centres d'hébergement. Il reste Black Lake qu'on voudrait plus tard peut-être rénover. Bédizrélie, c'est fait. Résidence de Marcotte, il y a peut-être quelques petites choses à faire. Saint-Alexandre, c'est flambant neuf. Fait que il nous reste comme édifice à rénover complètement, c'est l'hôpital. Fait qu'on est en train de... C'est à la demande du docteur, j'oublie son nom, du ministre de la Santé. Pas correct, mon boss? Bolduc. Fait que ça demande, quand il est venu l'hiver passé, de faire un plan directeur des locaux pour l'hôpital, pour un projet on vise de 30 millions, hein, 20 à 30 millions. Tout rénover l'urgence, les cliniques externes, le laboratoire, puis probablement d'autres services, comme je vais vous nommer, comme des soins intensifs, probablement une partie du bloc opératoire. Fait que c'est un projet d'envergure, c'est un projet de plusieurs années qu'on initie prochainement.